Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon avec l'ETB ou coffret d'adresseur d'élite Tempête Argentée à l'effigie de Goupix. Donc très belle ETB, j'ai hâte de l'ouvrir, voir ce que je vais avoir. Si je peux avoir une alternative ce serait très bien, hein, forcément. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir, en général les ETB sont pas trop chanceuses avec moi. J'ai entendu dire que dans les prochaines ETB des séries du nouveau bloc, donc Violet et Écarlate, il y aura des promotionnels dans chaque ETB. Donc à voir si c'est vrai, mais si c'est le cas, c'est plutôt pas mal. Et donc on verra ça à ce moment-là, mais ça aurait été bien avec Goopix d'en avoir une, parce que bah, j'aurais bien aimé voir ce que ça pouvait donner en promotionnel en full art. Ça aurait plutôt été sympa. Comme d'habitude, j'essaie de vous présenter un retour. Alors là, c'est pas une brocante, c'est pas une bourse aux jouets, mais c'est une ouverture que j'ai pu faire d'une Pokébox Pokémon Go, parce que dans les Leclerc jouets, il y a eu un pourcentage en chèque cadeau, je ne sais plus comment ça se passait, mais sur des produits des jouets quoi. Et du coup, j'ai pu récupérer quelques items Pokémon que vous verrez du coup dans. Il y en a deux que vous verrez dans les deux prochaines vidéos. Et j'ai ouvert une Pokébox pour moi-même, avec du coup pour récupérer la promotionnelle de Pikachu qui était cachée derrière. Derrière soit Pikachu, soit Ronflex, ou la troisième, j'ai oublié ce que c'était. Et dans un seul booster, j'ai pu avoir le Florizard Radieux, donc très content. Et juste derrière, il y avait Mewtwo V-Star. Donc un seul booster chanceux, mais bon, j'ai pas eu n'importe quoi dedans, donc c'était plutôt cool. Surtout que vu le prix que la Pokébox a coûté, bah c'est encore mieux. Et donc sans plus tarder, j'arrête de parler, on va s'ouvrir le TB Goopix, donc de Tempête Argentée, en espérant que j'arrive à l'ouvrir facilement. C'est le cas. Tac, tac. Donc ça, hop. Petit fourreau, le petit livret. Donc dans le livret, comme d'habitude, il y a la liste des cartes. Donc on peut regarder à la fin les alternatives que vous devez connaître par cœur hein, pour cette série-là. Donc il y a, hop, le Zarbi, que j'aime bien, mais c'est pas ma préférée, mais j'aime bien. Le Mouflair, que j'aime beaucoup. Ça doit pas valoir grand chose, mais j'aime beaucoup. Le Régidrago, qui est très sombre. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer bien. Mais elle est sublime. J'aime beaucoup la carte. Et après, il y a la Lugia, qui est sublime également. Mais bon, voilà quoi. Si je l'ai, je suis très content. Mais je n'y crois pas trop. Et après, il y a les TG. Ça fait quand même beaucoup de cartes à avoir dans les séries. Mais voilà. Le Rayquaza est très beau. Brazega Max, si je peux l'avoir, je serais très content. J'adore ce Pokémon et cette carte. Donc voilà. Et donc le TB. Donc je vous présente pas tout, hein. Hop, juste les pochettes. Allez, effigie de Goopix, très belle pochette. Et les boosters, donc normalement je suis censé en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça c'est bon. Et je referme tout ça. Tiens, je mets sur le côté. Ça également. Et donc c'est parti, on va les trier. Parce que j'aime bien le faire. Donc on a 3 Regieleki, 3 Regidrago, un Goopix et un Lugia. Bah, on va commencer par ceux qui sont en minorité. Donc Goopix et Lugia, Regieleki et Regidrago. Et c'est parti. Donc Goopix. Donc ouais, cette série pour le moment, j'ai pas eu énormément de chance. J'espère que ça va un peu tourner. Normalement des UTB, j'ai pas vraiment de chance. Un code noir, donc ça commence avec soit une holographique, soit mieux. J'ai Louis, du coup, que vous devez connaître, qui m'a dit que pour lui, il y avait une sorte de quota dans les ETB. Donc soit c'est, il m'a dit 2V ou dans la même veine, hein, et une TG. Donc on va voir si on a le même quota. Donc Sucroquin, Fantierme, Motisma, Goopix et Molga avec le petit parc. J'ai vu une explication apparemment il y a beaucoup d'illustrations dans cette série-là qui se passent dans ce parc-là et apparemment dans la prochaine série il y aura la raison de pourquoi il y a autant de Pokémon dans ce parc. J'aime bien leurs petites scénettes qu'ils sont en train de faire dans les dernières séries. Une énergie feu, Brésillon, Click, gelée de secours. En reverse, on aura une commune reverse avec Caninos. Et derrière, je crois qu'on a un truc. Ouais, on a juste une V. Mais bon, c'est déjà ça. Avec Amonistar, que je n'avais pas. Donc c'est une simple V, mais je trouve qu'elle est plutôt sympa. Ils ont réussi à faire en sorte qu'Amonistar soit joli. Donc c'est plutôt cool. Non, c'était juste une poussière. Ok, bon, bah on commence avec une Ultra.
C'est pas une grosse ultra, mais c'est déjà ça. Je vais pour l'instant la simple protéger, et puis comme d'habitude, après la vidéo, je la double protégerai. Hop. Tac. Et tac. Donc je la remontrerai à la fin de la vidéo. Allez, second booster, Lugia. Encore un code noir. Ok. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, Araqua. Ponyta, qui est très très beau. Mimitos, qui est sous la pluie. Très mignon. Tarsal. Spinda. Une énergie combat. Mark. Lanterne, qui est très beau également. J'aime beaucoup. Bayard. En reverse, on aura une commune reverse avec Metang. Et derrière, je crois que c'est une simple holographique. Ouais, avec Aéroptérix, pardon. Que j'avais déjà, si je dis pas de bêtises. Une petite holographique. Tac. On passe aux 3 boosters Régie et Liki. Donc, on commence avec le premier. Encore un code noir. Et bah décidément. On espère avoir des choses quand même à la fin de la vidéo. Parce que sinon... 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Après, en espérant que ce soit pas que des holographiques. Furellon. Fennec. Fermite, que je n'avais pas vu encore. Ok. Emolga, qu'on a déjà vu. Terral. Énergie Obscurité. Escroco. Netram. Roussil. En reverse, on aura une peu comme une reverse avec Tarambule. Et derrière, on aura une holographique encore une fois avec Nostanfer, que je crois déjà avoir également, malheureusement. Il y a beaucoup d'holographiques, mais j'arrive à tomber sur les mêmes. Pas de chance. Second booster, Régie et Liki. Si là je tombe encore sur un code noir, je pense qu'il y a un souci dans mon ETB. Mais... Bah, encore un code noir, ok. Ça marche. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Et la dernière carte se colle un peu. Parfois, ça veut souvent dire qu'il y a une petite ultra qui se cache. En espérant que ce soit le cas. Colorior. Psytigris. Mini Draco, qui est très très mignon. Lupio. Meditica. Énergie Psy. Dresseur d'arène. Kirlia. Aéromite. En reverse, on aura une peu comme une reverse avec Mark. Et derrière, on aura une Vestar. Donc c'est pas n'importe quoi. Ouais, c'est pas une gold, hein, c'est bien une Vestar. Une Vestar en psy. On aura Misdibule Vestar. Misdibule qui est un de mes Pokémon un peu fétiche. Bah, c'est de la 3ème génération. ON, c'est ma génération préférée. Donc j'aime beaucoup. Bah, je suis très content. Petit Misdibule Vestar. Celle-ci, je l'avais pas. J'ai les holos, mais j'ai pas les ultras, donc ça me convient. Hop. On la protège. Donc une petite V-Star. Bah je dis pas non. Donc, pour l'instant, une V, 2 holos, une V-Star du coup en 4 boosters. En espérant que ça continue et que j'ai pas eu tout au début. Mais on verra ça. Ah, je crois avoir vu le premier code blanc. Ouais, en effet. Après, code blanc peut signifier... une TG, donc on va voir. 2, 3, 4, 1 et 2. Pikachu avec Deden et Togedemaru qui d'ailleurs ont des attaques chaînées entre guillemets. Par exemple là c'est si l'un de vos Deden a utilisé DD court circuit pendant votre dernier tour, cette attaque inflige 180 dégâts supplémentaires. Donc c'est très dur à mettre en place et vu les PV des Pokémon c'est très compliqué. Mais ça peut être pas mal pour taper fort. Peut-être qu'ils vont créer une carte dans la dernière série pour essayer d'accélérer ce mouvement-là. Mais à voir. Du coup, les cartes vont ensemble, mais pour l'instant, c'est pas très fort. Sonistrel, Togedemaru, dont je parlais juste avant. Donc, Rué. Mascaillement. Sucroquin. Énergie Plante. Altaria, qui est très jolie. Peter.
Brésillon. Derrière, on aura une simple Pokémon Reverse avec Roussil. Et du coup, derrière, on a une simple rare avec Guériel de Issui, qui est magnifique, que je n'avais encore pas vu. C'est une simple rare, mais elle est vraiment belle. Elle aurait limite mérité d'être en holographique. Très belle carte. Et on passe au Regidrago, les 3 derniers boosters. On peut encore avoir un petit truc, je dirais pas non. Tac. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Spinda. Barpo. Sonistrel. Stalgamin. Mascaïman. Énergie Plante. Nosferalto, qui est dans le fameux parc dont je vous parlais tout à l'heure. Mystigrix. Dresseur d'arène. En reverse, on aura une Pokémon reverse avec Deden, dont je vous parlais également tout à l'heure avec la fameuse attaque DD court-circuit. Et derrière, une rare avec Zeraora, qui est jolie, mais qui est un peu confuse, on va dire, comme illustration. Mais Zeraora reste un Pokémon que j'aime beaucoup, donc voilà. Allez, 2 boosters encore. Tout est encore possible. Pour l'instant, on a eu le quota que Louis avait dit. On a eu 2V ou V star. Il nous manque juste la TG. 2, 3, 4, 1 et 2. Il nous manque la TG et puis ce sera fini. Fampi. Oui, Messire. Vorastéri, que j'aime beaucoup. Feu Forève. Tilton. Le code V-Star. Enfin, le jeton V-Star. Bayard. Altaria qu'on a déjà vu. Peter qu'on l'a déjà vu. Derrière, on a une Pokémon Reverse avec Aéromite. Et là, en rare, on aura Victini, que je connais déjà. Bon, on a tout eu au début, et ça se calme drastiquement après. Allez, dernier booster. On aura un code blanc. Donc ouais, on aura tout eu au début, malheureusement, en termes d'ultra rare sûr et certain. Ou holographique. Mais bon. Peut-être une TG, mais j'y crois moyen. Eoko. Laporeille. Soporifique. Oh. Ne tombe pas souvent cette commune. Mimigal. Tarsal. Énergie électrique. Tarambule. Dolman. Noicier. En reverse, on aura une commune reverse avec Stalgamin. Et derrière, une simple rare avec Gardevoir qui est très belle, mais malheureusement, j'aurais préféré autre chose, forcément. Donc, une petite ouverture, beaucoup de chance au début, plus grand chose à la fin, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Donc, petit récap, on aura eu 2 holographiques avec Nostanfer et Aéroptérix que j'ai déjà eu malheureusement. Donc, des doublons. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Amonistar en V que je n'avais pas et que je trouve plutôt bien faite. Et enfin, ma carte préférée de l'ouverture et aussi la carte entre guillemets la plus rare de l'ouverture, le Misdibule V-Star. Donc un de mes Pokémon préférés. Donc voilà. Et puis à ça, je vais rajouter, comme d'habitude, les cartes que j'ai pu avoir dans l'ouverture que j'ai fait sans vous. Hop. Ça rajoute un peu plus de contenu à la vidéo. Donc le petit Pikachu promo, le Mewtwo V-Star que j'avais déjà, mais c'est pas grave, ça partira à l'échange, ça j'en doute pas. Et puis le Florizard Radieux, même chose. Petit échange sympa à prévoir. En tout cas, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!